Bonjour, bon retour à notre chaîne. Cœur disponible, cœur disposé, cœur d'adorateur pour Christ. Dans cette chaîne, nous apprenons à connaître Christ. Au-delà de la connaissance, nous apprenons à avoir une relation avec lui, à avoir une intimité avec lui. Ainsi, nous répondons à plusieurs questions, préoccupations que nous pouvons avoir durant notre marche chrétienne. En effet, nous apprenons chaque jour que nous soyons nés de nouveau, jeunes dans la foi, où ça fait très longtemps que nous connaissons le Seigneur. Cela n'empêche d'apprendre chaque jour. Alors, aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est « Il existe un vide en forme de Dieu dans le cœur de l'homme ». Alors, nous apprendrons plus après ce générique. Bon retour. Alors, nous parlons du sujet qu'il existe un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme. Le philosophe Blaise Pascal, le philosophe français, a écrit au XVIIe siècle, il a dit ceci. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. En effet, ce qu'il a dit, il décrivait exactement, en fait, une réalité que l'on trouve dans Ecclésiaste 3, verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci, il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Tout cela veut simplement dire, en d'autres mots, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, un vide qui doit être complet. Avant de procéder, ça vous est déjà arrivé ou entendu quelqu'un parler, quelqu'un qui est bien, elle se dit ceci, la personne dit ceci, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout le bonheur, j'ai tout l'argent, j'ai tout ce qu'une personne peut espérer. Mais mon épouse, mon mari, mes enfants, ma famille aussi m'aiment. Ils m'aiment tellement qu'ils ne cessent de me faire des cadeaux, de me couvrir de leur amour. Mais à la fin de la journée, tous ces cadeaux ne parviennent pas à combler ce vide immense que je ressens en moi. Et cette personne, bien qu'elle ait tout dans le monde, a toujours un aspect désespéré. Alors, face à cette confusion, nous ne pouvons nous empêcher de penser à ces paroles que j'ai dit tantôt que le philosophe Blaise Pascal a indiquées. Alors, l'idée du vide en forme de Dieu est que chaque personne a un vide dans son âme, son esprit ou sa vie. Telle est la manière que vous voulez le définir ou l'endroit que vous voulez le localiser. Mais ce qui est sûr, ce vide-là, ce n'est que Dieu qui peut le remplir. Il s'agit d'un besoin inné, c'est inné dans le cœur de tout humain. Quelque chose d'extérieur à lui-même. Dieu a créé l'humanité selon son intention éternelle et lui seul peut satisfaire notre désir. Dieu a mis un sentiment d'éternité dans nos cœurs. Mais vous savez c'est quoi le problème? Le problème est que l'homme ignore ce vide ou encore lors il se rend compte de ce vide, il cherche à le remplir par autre chose que Dieu. Mais malheureusement, il y en a trop de personnes qui passent leur vie à courir après autre chose que Dieu pour répondre à ce besoin d'un sens à donner à l'existence à leur intérieur. Alors, ils peuvent remplacer cela par le travail, la famille, le sport, le voyage, rechercher l'amour auprès des êtres humains, ce qui n'est pas mauvais, mais arriver à un tel point que l'homme, l'être humain, prend la place de Dieu,
que ce soit les enfants, que ce soit nos ambitions, quel que soit ce besoin. Mais nous devons savoir ceci, que la quête perpétuelle de ces choses n'est pas mauvaise, mais elles ne pourront jamais satisfaire l'homme. Et des fois, l'homme se demande même pourquoi est-ce que ces choses ne les satisfait pas. Ainsi, si beaucoup de ceux qui courent après d'autres choses que Dieu, des fois, parviennent à un certain degré de bonheur, mais à un certain temps durant, cela s'arrête. En étudiant leur vie, on remarque que ce besoin revient. Et si nous étudions la vie de Salomon, qui était riche, qui était l'un des patriarches, qui était riche, qui avait tout, il avait conquis toutes les richesses. Le succès l'appartenait, l'estime, la puissance du monde. Bref, tout ce à quoi l'homme aspire dans cette vie. On voit malheureusement qu'aucune de ces choses n'a comblé son besoin d'éternité. Il a même déclaré que tout cela était fumée ou vanité. Ce qui signifie que la quête de ces choses ne l'avait mené à rien parce qu'elle ne pouvait le satisfaire. Et au final, il dit dans Ecclésiaste 12, verset 13, écoutant la conclusion de son discours, il dit ceci: crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Ainsi, pour conclure, de même qu'un carré ne peut pas entrer dans un trou qui est rond, le trou en forme de Dieu qui est en chacun de nous ne peut être rempli par autre chose que Dieu. Seule une relation personnelle avec lui, par la foi en Jésus-Christ, peut le remplir et satisfaire notre besoin d'éternité. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a été instructive. À notre prochaine vidéo, nous parlerons, y a-t-il vraiment un Dieu? Et comment puis-je connaître ce Dieu-là? En attendant, ne manque pas nos prochaines vidéos. Abonne-toi, clique pour recevoir encore d'autres sujets qui te seront bénéfiques. N'oublie pas d'indiquer dans le commentaire quel que soit le sujet que tu veux que nous puissions discuter. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, en attendant, que le Seigneur te bénisse et on se retrouve à la vidéo prochaine. Bye bye.